Erev Tov les Koulam. Alors, le sujet qu'on va parler ce soir, franchement, pour moi, c'est un cadeau de vous parler ce sujet. C'est vraiment, je me suis dit, je vais me faire un kiff déjà de parler ce sujet parce que c'est un sujet que j'adore. Et c'est aussi parce que voilà, j'ai pensé parce que j'ai eu beaucoup de discussions cette semaine avec plusieurs personnes et je me suis dit que, ok, c'est Azman de les Daber Alze, de parler de ça. Il faut savoir que le but de chaque cours, à chaque fois que je commence un cours, c'est de développer notre force de Hitlaavout. Comment on dit Hitlaavout? Genre les Hitlaev, c'est dire d'enthousiasme. Exactement. Ça veut dire que nous, on s'éteint un petit peu, ok? Et là, on ravive la flamme en fait. Quand on fait un cours de Torah, le but c'est d'être genre pas passif comme vous êtes actuellement, c'est-à-dire on parle pas, on regarde, on écoute, on est concentré, mais c'est vraiment d'être dans la Hitlaavout, c'est-à-dire dans l'action. Comment je peux essayer de changer les choses? Comment moi je peux avancer dans mon avodat d'Hachem. Parce que chaque jour, je rappelle que le tachlit, c'est-à-dire la base, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et nous, à chaque fois, on donne des clés, comment on arrive jusqu'à se rapprocher le plus d'Hachem. Comment, chaque jour, de 24 heures, je peux réussir à, malgré que je dois faire des courses, m'occuper des enfants et tout ça, me rapprocher d'Hachem. C'est quoi les clés pour Tachles changer des choses? Parce qu'il y a la théorie, c'est le cours, et il y a la pratique, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait de ce cours? Ok, j'étais à 1 heure de cours, super, Hachem, tu peux me le noter, mais qu'est-ce que ça donne après? Donc voilà. Donc le cours, il est Leilou, Nishmat, Nathan, Avram, Ben, Yosef et Nar Fitoussi. Et donc là, on parle de Hitorerut, ça veut dire de se réveiller comme ça. Et faut savoir que la Avodat Hachem, pour moi, il y a 2 dimensions, ok, dans la façon de travailler son rapport avec Hachem. Et c'est déjà, ça passe par le dibour, les daber imaboré, c'est-à-dire parler à Hachem. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est parler à Hachem. Alors, la première dimension, c'est la tfila, que tout le monde connaît, la forme simple, on va dire, formatée, celle qu'on connaît tout, c'est-à-dire la prière du matin, les Teilim, le Birkat Amazon. Voilà, ça, c'est formaté, c'est-à-dire que c'est écrit, on lit, et après, c'est à toi de rajouter les kavanotes. S'il n'y a pas de kavanotes, ben voilà, on a tous dans notre journée pas des kavanotes dans toutes nos prières, malheureusement. Il faut rajouter des kavanotes. Donc ça, c'est la première dimension. Parler à Hachem, c'est la tfila. Et la deuxième dimension qu'on va voir aussi ce soir, c'est freestyle. C'est le freestyle de parler à Hachem, c'est Ilbo des doutes. Ilbo des doutes, c'est vraiment parler à Hachem, mais ça veut dire avec tes mots. C'est toi et le plus naturel possible, le plus, je sais pas, le plus, en fait, c'est pas programmé, il n'y a rien, c'est toi et Hachem, tu dis ce que tu veux en fait. Et c'est ça qui est beau dans cette forme de prière-là. Mais il faut savoir que le socle, la base, c'est la tfila. C'est-à-dire qu'il faut avoir une prière quand même pour ensuite monter à la deuxième dimension. Parce que tu as besoin toujours, avant de construire un immeuble, d'avoir des plans. Le plan, c'est la tfila. Et après, tu peux parler à Hachem. Une fois que tu as acquis ce premier niveau de faire la tfila. Nous, bon, Hachem, on est des femmes, donc on sait c'est quoi la tfila. Koar Shalisha, c'est tfila. C'est le Rav Shalom Harouche, il dit ça. Il dit, c'est quoi? C'est grâce à la femme que le monde y tient. C'est grâce à la femme qu'il y aura la Géoula. C'est grâce à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle prie, mais elle libère des mondes. On ne se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'on fait, de tout le pouvoir de la prière de la femme, en fait. Donc, voilà. Maintenant, il faut savoir que moi, j'ai une phrase. On est toutes concentrées un moment dans la tfila. Là, on est dans la première dimension de l'Edaber Imaboré, c'est-à-dire parler à Hachem, c'est la tfila. Et c'est Karov Hachem Lechol Koreav, Lechol Hacher Ikraou Behemet. Ça veut dire Karov Hachem, c'est-à-dire est proche Hachem de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui Ikraou Behemet, qui l'appelleront vraiment, Behemet. Et ce qui est beau dans cette phrase, à chaque fois, à limite Kavenet, c'est-à-dire vraiment, je suis concentrée quand je dis cette phrase, c'est dans Ashri Yoshua Vetecha, dans le Kouf, du coup, parce que c'est Karov. Et je me dis, et même quand je lis Koréav, je pense à genre une personne qui est détruite. Ça veut dire, Hachem est proche de tous les gens qui sont détruits, parce que du Mila Likro, genre Koréa, genre qui est brisé, quoi. Et de tous ceux qui l'appelleront vraiment. C'est qui les gens qui l'appelleront vraiment? Le Emet Azé, le Bémet Azé, c'est la forme simple. C'est pas la prière, c'est la dimension de Ilbo des doutes. Genre, c'est Karov Hachem, les Chol Koréav, les Chol Hacher Ikraou Bémet, c'est-à-dire celui qui va l'appeler Bémet. C'est comme toi, tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es en couple, et tu essaies d'être le plus amitié possible, le plus vrai possible. Et c'est ça notre relation avec Hachem. Aujourd'hui, on va apprendre à construire notre relation avec Hachem. Pas aujourd'hui, mais tous les jours, on apprend à construire notre relation avec Hachem. Tous les jours, on démarre.
On va voir, c'est la communication, c'est le couple, c'est tout ça. C'est pareil avec Hachem. C'est notre père, c'est notre meilleur ami. Pourquoi? Parce que ton père, ben, toi, tu l'as pas choisi, mais ton meilleur ami, tu l'as choisi. Donc, d'un autre côté, Hachem, tu l'as pas choisi, mais toi aussi, tu le choisis. Il devient ton meilleur ami. C'est quoi toutes ces formes de se rapprocher d'Hachem pour qu'on arrive à se dire Hachem, c'est mon meilleur ami? Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Hachem, c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire que tu es tellement proche de lui, tellement tu lui parles tous les jours, qu'il devient quelqu'un tu peux tout lui confier en fait. Tu peux tout lui raconter. Et par quoi on va passer pour lui raconter tout ça. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, il faut urgemment réapprendre à prier. Et ça, je le dis pour moi. Parce que c'est un constat que je me suis fait en écrivant le cours. Et je me dis, il faut qu'on réapprenne à prier. Et ça me fait penser à une histoire. Je crois que c'est le Baal Shem Tov. Un jour, il rentre dans une synagogue comme ça. Et il dit bonjour à tout le monde. Arif Shalom, Boker Tov, Shachari. Tout le monde est un peu crevé comme ça et tout. Et là, il commence la prière. Tout le monde prie. Et tout le monde a fini de prier. Ils ferment leurs livres, leur talit, leur téphilin. Et ils s'en vont. Et en sortant, alors le Rav, il vient, il fait Shalom, Boker Tov, Makoré. Il dit, bah, tu nous as dit il y a 1 heure bonjour, pourquoi tu reviens nous dire bonjour? Et il dit non, parce que ce matin, je t'ai dit bonjour, mais tu n'étais pas concentré, et là, tu viens de te réveiller en fait. C'est-à-dire que tu as loupé complètement ta prière en fait. Il venait de se réveiller, tout le monde venait de se réveiller à ce moment-là. Et c'est fou parce que le matin, tu te lèves et tu fais le constat toi-même à la fin de la prière. Attends, mais j'ai vraiment prié là? Je le dis moi parce que je le vis. Mais ouais, tu penses à tellement de trucs. En fait, le problème de la prière du matin, c'est que tu penses à, il y a les courses à faire, on est jeudi, non, le Shabbat, attends, qu'est-ce que je dois mettre? Attends, je dois acheter encore, attends, faut que je fasse la liste. Ça, tu te dis dans ta prière. T'es hacheré, t'as fini le schéma, non, c'est fini. Alors, bon, déjà, moi, j'ai un remède, c'est ce sidour qui est chambé. Alors, pourquoi il est chambé? Parce que déjà, il est en couleur, et pas en noir et blanc. Et surtout parce que à chaque fois qu'il y a le prénom d'Hachem, et ben, il est en couleur. Donc, attendez, je le monte aussi à la caméra. Donc, par exemple, à chaque fois qu'il y a le prénom d'Hachem, il est écrit en bleu, en rouge et en vert. Donc, ça, c'est un peu les livres pas des kabbalistes, mais parce qu'il y a aussi toutes les kavanotes dedans. Enfin, c'est très très long. Ça veut dire quelle kavanote tu dois avoir dans telle prière. Attention, ici, il faut s'arrêter pour se concentrer. Non. Il faut savoir que les kabbalistes, ils mettent pour la tfilat Shmona Esrei, genre même Birkat HaShachar, genre le matin, ils mettent genre une demi-heure juste pour ça. Et moi, j'ai une notion de tfila à parler. Si on parle d'un grand kabbaliste, alors je vais parler de mon petit frère, Zichrono Livracha, Nathan Avraham. Et à chaque fois, lui, donc sa dimension de la prière, donc à part que tout le monde le sait, quand il faisait la prière, il fallait que tout le monde sorte de la pièce. C'est-à-dire, sortez de la pièce. Par exemple, je prenais mon petit déj dans ma chambre, ça ne le dérangeait pas. Vraiment, c'est-à-dire, il était tout seul en train de prier, il avait besoin de se concentrer et de l'etnatek, mais à olam, se déconnecter du monde. Et cette déconnexion, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que à chaque fois, je le rappelle, il cachait les horloges de la maison. C'est-à-dire, sur le four, il y avait l'heure, il cachait. Il enlevait sa montre, il la mettait là-bas à la bibliothèque. Et il y avait aussi sur la box l'heure. On savait exactement où il y avait l'heure. Il cachait tout ça pour pas avoir de notion du temps. Il se coupait de l'influence du monde, du temps. Mais Bémet, genre, Bezrat Hashem chez Nagia, la Shlavazé, qu'on arrive à avoir ce niveau-là. Un garçon de 20 ans, genre, et encore, il avait 18 ans quand il faisait ça. Mais combien on peut apprendre de juste de la tfila de mon frère? Ça, c'est la première dimension, c'est la tfila et la kavanote que tu mets, le koar, la force que tu mets, le koar que tu mets dans la prière. Et quand il faisait Birkat Amazon, à chaque fois, je me rappelle, il disait benachat, tu vois. Alors, et quand il disait benachat, alors nachat, c'est le mot qui veut dire, genre, quand t'es bien, genre, t'es, comment, serein. Alors, il disait benachat, il disait, benachat. Et là, il ressentait le nachat. Qui fait ça dans son Birkat Amazon? Mais posez-vous la question 2 minutes. Qui fait, au moment du Birkat Amazon, benachat, benachat. Et le pire, c'est qu'il disait Nar Haïti vegam zakanchi. Et moi, maintenant, à chaque fois que je vais de Birkat Amazon, je me dis, mais Nathan, il a jamais zakanchi. Il a jamais été vieux, Nathan, zakanchi ou lo zakan. Genre, il sera jamais vieux, mon frère. Mais il a été vieux dans son Birkat Amazon à lui. Il a dit Nar Haïti. C'est-à-dire, j'étais un jeune, Nar, c'est un adolescent. Vegam zakanchi. Bon, c'est-à-dire qu'il faisait aussi pour ses Gilgul Kodem, donc ça veut dire ses anciens Gilgulim. Et il disait. Narrative et Gam Zakanti, ça veut dire, et même je suis devenue vieux, genre. Et à chaque fois, il nous racontait même
quelques cabanotes. Je me rappelle, il avait raconté à Levana, ma copine, il disait, voilà, je regarde les miettes de pain sur la table. Il pensait à des trucs de fou. Birkat d'Amazon. Toi, tu le fais en 2 minutes. Et encore, tu as zappé la moitié des mots. Et moi, la première. Et comment j'apprends de mon frère tous les jours par la tfila de mon frère. Je me rappelle que j'avais fait une intervention chez la rabbinite Jamy. Elle avait parlé de quoi tfila. Elle m'a dit, tu dois parler de ton frère. Parce que Nathan, c'est tfila. Nathan ou kolo tfila. Genre, il priait comme personne. Alors, si ce soir, vous pouvez retenir un truc de la tfila, parce que moi, j'avais fait un cours sur la tfila il y a 1 an ou 2 ans. J'avais parlé des olamot, donc tu montes au olam hatzilut quand tu arrives à la Amida, et après tu redescends, et ça monte en degrés, et en fait, c'est pas genre la tfila, c'est pas constant. C'est-à-dire que tu montes, et après tu redescends. Il y a une façon genre de le faire, et moi, la première, je dois avoir cette prise de conscience de se rapprocher un petit peu de mon frère, le grand sadique, il priait comme ça. C'est-à-dire toutes ces prières, tous ces mots, ils avaient un sens, ils avaient un poids, ils étaient portés, ils étaient forts, quoi. Et nous, on a perdu cette dimension-là. On a complètement perdu. Pourquoi? Parce que l'habitude, mais l'habitude, c'est la pire des choses. Dans un couple, c'est la pire des choses. Genre, l'habitude avec les enfants, c'est la pire des choses. Tu t'habitues à un train de vie alors que c'est sourd dans la Torah de s'habituer. Alors, même si tu veux raccourcir ta tfila et te concentrer sur des passages, fais-le. Je me rappelle que nous, à l'école, on le faisait parce qu'on mettait du poids dans certains mots, quoi. Il y a des choses dans la tfila que lui voyait que nous, on ne voyait pas. Et c'est ce que je retiens à chaque fois de cette forme de prière, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour la notion de tfila. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, le but de l'Edaber Imachem, ok, c'est le Hémet. C'est d'arriver au Hémet, c'est-à-dire se rapprocher de la vérité. Et la vérité, c'est juste la sincérité. C'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire, c'est toi et Hachem, il n'y a personne d'autre. Franchement, si on pouvait tous faire notre prière dans un endroit isolé, moi je sais que je me concentre plus, malheureusement pas quand je suis à la synagogue, mais quand je suis chez moi et que je suis avec mes prières et que personne me regarde et que tu dois pas dire bonjour à celle qui vient d'entrer à la synagogue. Ah, t'es jolie, t'es bien habillée, non, non, ouais, ils n'ont pas commencé encore la Torah, tu connais, genre. Mais on connaît tout ça. Mais c'est vraiment d'être dans. Je me rappelle, j'avais fait un cours qui s'appelle Ribour Pashut le Elohim. Je crois que c'est le deuxième cours que j'ai fait, un lien simple avec Hachem, et c'était pendant Kippour, enfin c'était juste avant Kippour, et j'avais parlé de ce lien qu'on est comme dans un feu, relié à Hachem, et que comme elle a dit Salomé, on doit dévoiler ce qui est caché. Et c'est les mots en fait, le dibour, c'est ce qu'il y a le plus fort dans notre relation avec Hachem. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc la tefila, c'est le premier pas pour se tourner vers Hachem. Et là, on prend conscience que le monde ne peut pas nous aider et c'est que Hachem. Et c'est que à travers la tefila. Parce que tefila, mia la teva. C'est-à-dire que la tefila, elle est plus haut que la teva. Voilà, avec Samir, on a parlé de la nature. Qu'est-ce qui est plus haut que la nature? C'est la tefila, c'est tout. Tu veux changer les décrets. Alors on sait que tu fais des chaînes de Télim, on sait que tu es... Le pouvoir de la tefila, mia la teva, c'est plus fort que la nature. Et donc, une fois que tu as posé le socle, la base, et que tu as trouvé ta façon de parler au Créateur, Boré Olam, voilà, parce qu'il a plein de noms Hachem, c'est à chaque fois d'essayer de créer le renouvellement dans ta prière. C'est-à-dire tous les jours, de s'efforcer à, genre, comme je vous ai dit, je me rappelle plus si c'était la semaine dernière, moi quand je fais Moda Ani, je fais Moda, donc je remercie Ani, les Fanecha, devant toi, Meler, comme si je mettais une couronne, Chai, c'est-à-dire qui vit Vekayam, Chai Vekayam, chez Rezarta, c'est-à-dire qui m'a rendu Bi, en moi, Nishmati, Bechemla Rabba, Munatecha. Genre, je fais des gestes, genre le matin, juste pour cette phrase. Parce que j'essaye de comprendre, quoi, tu vois. Des fois, je le fais sur le balcon et il y a le chantier en face et il me voit. Il dit, Arrête, c'est une chorégraphie. Bref. Mais aussi, dans la prière, tu te rends compte que Hachem, il est présent. C'est-à-dire que tu dis, en plus, j'ai ouvert le livre à cette page-là, c'est Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, le Olam Vaed. C'est l'histoire du Rav Raphaël de la synagogue de Natania, enfin de la grande synagogue de Natania. Il disait que un jour il était, c'était pendant qu'il y a eu la tragédie à Méron, là, la catastrophe à Méron, et il y avait son fils qui était là-bas, et il a entendu qu'il se passait ça,
Et tout de suite, il a pris sa voiture, il a commencé à appeler son fils répondait pas, il dit, mais mon fils, décroche le téléphone, décroche le téléphone. Et il répondait pas, il répondait pas. Et là, à un moment, son fils, il appelle son père, il dit, ah bah, Kol Beseder, Baruch Hashem. Il a dit, papa, c'est bon, je vais bien, t'inquiète pas, tout va bien. Le père, il a soufflé, il était content. Et là, il a fait un cours, donc c'était il y a 2 ans. Il fait un grand Kenes chaque année sur un terrain vague, comme ça. Et il y a une tonne de monde qui vient. Et c'est chaque année pendant Tisha B'Av. Non, ouais, Tisha B'Av, Nahon. Et là, il parle de ça et il dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est quoi la morale de l'histoire? C'est que Hachem, il attend juste qu'on répond au téléphone et qu'on dit, Abba, Anikan, papa, je suis là, en fait. Et donc, une fois que tu as acquis, on va dire, la première forme de la dimension de parler, de dibour, non, c'est quoi le dibour? Le monde, il a été créé par la parole, ok? La Torah a été donnée par la parole. Pessar, c'est Pessar, ça veut dire une bouche qui raconte. Et Paro, c'est Pera, c'est une bouche qui dit des choses mauvaises. Et donc, à l'aide de la parole, il y a la capacité d'exprimer les pensées de son cœur, en fait. Et on voit que toute la Torah, elle est régie par ça. Et tfila, ça vient du mot pelel, c'est-à-dire pelamed lamed, c'est-à-dire juger. Et en fait, quand tu pries, c'est juger, c'est se juger, c'est juger les autres, c'est juger son travail, c'est juger ses souffrances, et c'est toutes les formes de se juger, en fait. Et toute notre vie, elle doit être faite sur la tfila, c'est-à-dire au rapprochement avec Hachem. C'est ce moment de connexion, en fait. La tfila, c'est ton aide, c'est le troufa, en fait. C'est la première forme de médicament, on va dire. Mais pour moi, c'est pas la plus belle forme de médicament. Parce qu'il y a la deuxième, qui est un peu plus longue, de relation avec Hachem. Donc, c'est l'aïbo des doutes. Alors, déjà, le plus important dans notre relation avec Hachem, c'est comme le plus important dans un couple, c'est la communication. Ok? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de dialogue dans un couple, eh ben, ça va à sa perte, on est d'accord? Donc, le premier travail, le premier avoda, c'est avec Hachem. Et le deuxième, c'est l'amour que tu vas donner avec Hachem. Maintenant, ma question, c'est comment tu peux aimer quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé? Parce que là, on est d'accord que si on fait toute notre prière le matin, c'est pas parler avec Hachem. Tu parles avec Hachem, mais la prière, clairement, c'est pas toi qui l'as écrite. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite. Donc, c'est pas être imposteur, mais c'est pas le vrai émet qu'on recherche quand on dit dans la phrase Karov Hachem Echol Korav Lechol Asher Ikraou Behemet. C'est pas la vraie sincérité. Vous avez compris? C'est comment tu peux aimer quelqu'un si tu ne lui parles jamais. En fait, il y a plein de gens qui viennent me voir et ils me disent j'ai mal et tel, j'ai des problèmes, j'ai machin. Mais tous les jours, je reçois des... Je dis mais parle à Hachem. Mais non, mais t'es folle ou quoi? Mais ça veut rien dire parler à Hachem. Mais il va me répondre. Voilà, genre, oui, en fait, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. En fait, ça se construit, ta relation avec Hachem, elle va se construire. C'est-à-dire que toi, un jour, tu dis, ça y est, avec mon mari, c'est foutu, je parle plus, je fais rien. Non, discute, et une conversation, parle-lui, dialogue, communication. Enfin, je le dis pour moi parce que Bezrat Hachem, je sais que je vais devoir travailler sur ça. Donc déjà, je le travaille avec Hachem. Tu vois, il me fait déjà un petit targuil comme ça, un petit travail. Mais la première forme, déjà, c'est la communication, c'est parler avec Hachem. Maintenant, comment parler avec Hachem? Le dibour, c'est un kécher, c'est un lien. C'est le point de contact avec Hachem. On a dit répondre au téléphone, c'est répondre au téléphone. C'est pareil. Il attend juste qu'on lui dit Hachem Melech, Hachem Allah, Hachem Imloch Leolaven. C'est tout. Il attend juste qu'on... Vraiment. Voilà. Ou ma mère, quand elle fait schéma le matin, tout le monde peut l'entendre. Tout Natania. Mais même Shema Israël. Genre, elle a cru aller le Khazan de la synagogue du Rav Pinto à 8h du matin. Mais je sais, c'est parce que tu voulais que je le casse dans le cours que tu fais ça. Je rigole. Mais je crois que c'est pour nous réveiller. D'ailleurs, des fois, elle dit réveillez-vous. C'est le code du Pérec Shira. Vous savez, quand il dit allez debout, réveillez-vous. C'est ma mère quand elle fait schéma. Genre, Bémet, tout le monde l'entend. Parce que j'ai entendu que c'était la prière la plus importante. Nachon. Et parce que aussi, quand tu dis les Shem et Chad, tu dois prononcer jusqu'à perdre ton souffle et de dire Hachem, Adkan, jusqu'à maintenant. Et après, genre, ça y est, genre là, je suis prête à genre donner mon âme. Ça veut dire vraiment, tu dois être dans vraiment, il y a écrit même dans ce livre et partout, au moment du schéma, entre parenthèses, il y a écrit oui, jusqu'à que vous n'ayez plus de souffle. Ça veut dire quoi? Je dois m'étouffer? Mais oui, c'est comme ça.
à Ben Adam, Tamid Sarich, il chauffe. C'est-à-dire l'homme, il doit toujours s'efforcer. C'est-à-dire que vous pensez que j'ai écrit un cours là facilement pour vous et tout, mais j'ai parlé à Hachem. J'ai parlé à Hachem. Je lui ai dit voilà, Hachem, on va s'asseoir, on va écrire un cours. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait Mais mais franchement, c'est n'importe quoi. J'arrive pas à comprendre votre façon de penser en fait. J'ai juste parlé à Hachem. Il peut pas prendre un stylo dans sa main parce que il est occupé à autre chose. Je lui dis ok, t'inquiète pas, moi je suis prête, je suis là et j'écoute le cours, c'est tout. Tu vois, c'est comme ça en fait, c'est parler à Hachem. Maintenant qu'on a expliqué notre rapport avec Hachem et la communication, et voilà, on va vraiment donner les clés de le seul médicament de l'âme, c'est Hilbod des doutes. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Ok, il y a des gens qui passent par des psychologues, c'est bien, ils ont compris qu'il faut parler à quelqu'un. Mais pas la bonne personne, tu vois. Parce que t'as pas besoin de te ruiner pour aller mieux et que quelqu'un physiquement te réponde ou pas. Parce que d'ailleurs, les psychologues, ils te regardent, ils disent je vous ai compris, madame. C'est ça, en fait. Mais et là, t'as mieux. Genre, t'as HM, tu vois. C'est. Voilà. Et les gens, ils me disent bon, je vais aller passer par. Bon, Barour, que Tsarich, la Lechet, les Kivrei Tzadikim. Faut aller, Rabbi Meir Balanez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. Faut y aller, ok? Moi, je suis partie à Ouman, j'ai kiffé, on a fait l'ambiance, c'était sympathique. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs, Bezrat Hachem, que d'ailleurs, on est en pourparlers avec Hachem pour organiser un voyage à Ouman, je sais pas quand. Voilà, il y a des têtes et me disent, mais c'est encore la guerre là-bas. C'est pas... Justement, c'est pour ça que je vois avec Hachem, parce qu'on n'est pas d'accord. Bref, voilà, tout, tu parles à Hachem. Hachem, une fois j'avais dit, c'est ton comptable en fait. Tu lui parles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, comment tu lui parles? Il faut que tu fasses de Hachem ton meilleur ami. Ça veut dire, t'as tes copines, mais moi, à chaque fois que je suis dans une pièce, même avec ma mère la semaine, hier, on était sur le balcon, on se dit, on est trois hein, ici. Il y a moi, il y a toi, il y a Hachem. Genre, on était à trois. Mais c'est une partie intégrante en fait. Fais-le vivre avec toi tout le temps, parce que c'est ça, dévoiler le nom d'Hachem. Dans le Olam Hazé, il est caché. Il faut le dévoiler. Pour qu'il vienne le Mashiach, il faut dévoiler le nom d'Hachem. Quand on fait un cours de Torah, on dévoile le nom d'Hachem. On dit Lolanu, qu'il est Shmecha Ten Kavod. C'est-à-dire, c'est pas pour nous, Hachem, pas pour nous. C'est pour donner un sens à ton nom. C'est en toi, pour ton nom, qu'on fait ça. Qu'il est Shmecha Ten Kavod, pour te donner à toi ton honneur. Voilà, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est jamais grâce à nous. L'humilité de Moshe Rabbeinu, et déjà, Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça aussi que je fais ce cours-là, parce que qui est le meilleur ami d'Hachem? Si ce n'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a déjà touché mode, c'est le dialogue entre Moshe et Hachem. Et Hachem, son petit préféré, c'était Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, on voit qu'il a parlé quand même à Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais parler à Moshe Rabbeinu, mais c'est son fils. Et pourtant, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Et en plus, dans cette paracha, il parle et dit, mais ils vont pas m'écouter, ils vont pas écouter ma voix. Et j'ai une langue qui est lourde, ouais, une langue qui est lourde, et je bégaye, et il parle de la parole comme ça, du dibour comme ça, et attendez, je l'ai écrit ça aussi, non, j'ai juste écrit que je devais parler de Moshe, c'est tout, bref, et donc quand il parle avec Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que Moshe, il a créé cette forme-là de Hitbo des doutes, c'est-à-dire de Abraham, déjà, c'est le premier qui a, mais Moshe, il a fait en sorte que c'était régulier, c'était permanent, c'était fluide, c'était constructif. Il avançait avec lui, sinon il n'aurait jamais sorti les bénis Israël d'Égypte. Hein. Vous pensez vraiment que avec son bâton magique, il a fait sortir? Pas du tout. Il a parlé à Hachem, c'est tout. Il avait Hilbo des doutes, c'est tout. Il a parlé à Hachem. Donc voilà, maintenant les clés pour Hilbo des doutes. Alors déjà, chacun fait... Déjà, il faut se couper de l'influence du monde extérieur. Donc il y a beaucoup de Nachman, on va dire, de Breslev, qui vont carrément dans des champs, hein, on en avait parlé une fois, et qui vont dans la nature, donc en contact de la nature, parce que c'est bien d'être dans la création du monde, en fait, des choses qui n'ont pas été transformées par l'homme, en fait. Après, les femmes, elles le font à la maison. Il y a une grande rabbinite, une fois, elle était dans sa mirpessette, elle commence à taper des mains, je vous ai raconté ça une fois, et elle tape des mains et tout, et son mari, il avait oublié ses clés, il rentre, il la voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle fait rien du tout. Mais elle va pas lui dire écoute, je parle à Hachem, genre t'es en trop là actuellement. Mais tous tes manques, tu dois dire à Hachem, parce que déjà Hachem,
genre, si tu as la tfila, elle était créée parce qu'il y a des manques déjà. C'est-à-dire, déjà, tu donnes. Avant la tfila, il y avait les corbanotes. C'était déjà pour. S'il y avait une faute, tu devais donner le korban. Pour remercier Hachem, tu devais donner le korban. Ben là, pareil, remercier Hachem, il y a misement des todas. Pour. Voilà, le korban, il a été remplacé par les tfilotes. Et les tfilotes, c'est les demandes en fait. Et maintenant que tu n'as plus de demandes parce que tu es dans l'aïdbo des doutes, ça veut dire que tu parles à Hachem. Alors, les clés. Déjà, premièrement, bon, tu peux dire, tu te coupes de. Déjà, on a dit de l'influence du monde, ok. Maintenant, le mieux, c'est de faire ça à une heure fixe, ok. C'est-à-dire tous les soirs avant de dormir. Voilà. Le mieux, c'est de faire ça pendant une heure, ok. Maintenant, nous, à notre échelle, on peut faire ça en 5 minutes ou en 15 minutes, c'est bien 15 minutes. Et les Sader Edzé, comment on peut organiser ça? Bon, déjà, tu peux dire Erev Tov, Akadosh Baruch Hu, Adon Olam, Ribono Shel Olam, Manishma, je sais pas. Tu crées un dialogue en fait, tu dis Erev Tov, Akadosh Baruch Hu, Annie, par exemple, Ethel, Ugel, Bat, Montréal, Rina, genre, tu dis ton prénom, voilà, tu te présentes, hein, même si tu l'as vu hier soir, voilà, même si tu l'as vu ce matin, même si tu l'as vu il y a 2 minutes. Moi, des fois, ça m'arrive d'être dans la rue et parler toute. Je vous promets qu'une fois, ça m'est arrivé, il y a quelqu'un, il n'a pas compris, genre, et tu mais qu'est-ce qu'elle fait? Et juste par Hachem, je disais, ah voilà, Hachem, il est midi, j'ai fait ça, très bien, et tout, machin. Mais en vrai, c'est pas moi qui est bizarre, c'est lui qui est chelou. Hein. Voilà, c'est tout. Je suis persuadée de ça, d'ailleurs. Et, et donc après, tu dis, voilà, par exemple, aujourd'hui, Ayom Yom Hamishi, Bani Matrila et Aïdbo Dedou Tcheli. Moi, c'est comme ça que j'essaye d'organiser. Enfin, je fais pas Aïdbo Dedou tous les jours, mais je prône Aïdbo Dedou tous les jours, genre Bémel, genre Ayat Koufa, Bémel, genre je faisais ça à Kavoa, que je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je pense que tu te sentiras beaucoup mieux, beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine et beaucoup plus capable d'accomplir des choses, n'importe quelle chose, faire un cours de Torah, faire n'importe quoi, si tu sais que le soir tu peux parler à Hachem. Parce que tu sais qu'il y a un problème, je vais voir avec Hachem. Attends, j'ai une copine, elle me dit voilà, je m'occupe pas de mes enfants, c'est Hachem qui s'occupe de mes enfants. Occupe-toi de mes enfants. T'as un problème? Hachem, c'est toi qui m'as donné mes enfants, tu t'en occupes, c'est toi qui les gardes. Ils sont petits, ils ont 4 ans, 2 ans. C'est moi qui fais à manger, mais après, ils s'occupent eux-mêmes. Voilà, c'est tout, il faut savoir déléguer. Voilà, ma mère, elle dit toujours, il faut savoir déléguer. Voilà. Donc, t'es pas d'accord avec ça? Si, mais je délègue pas. Ah, ouais. Non, elle délègue pas beaucoup. Mais des fois, il faut savoir déléguer, et je vous promets, et Bémet, délégué à Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout. Genre vraiment, même moi, des fois, j'ai pas le temps et tout. Il s'occupe du reste, c'est comme ça. Donc, une fois que tu t'es présenté, que tu as dit aujourd'hui, voilà, c'est comme ça et tout, chacun, vraiment, c'est personnel. Ça veut dire chacun parle à Hachem comme il veut. Mais c'est bien de structurer parce qu'au début, on ne sait pas. Mais vous savez quoi? Rak, genre le fait que, Atmagia, juste le fait que tu es venu et que tu as dit, je vais parler à Hachem, alors ça y est, c'est top, c'est déjà bien. Genre, tu dis, ok, 5 minutes, je parle à Hachem. Même si tu sais pas quoi dire, et tu es juste venu et que tu as eu la kavana de dire je vais rester, je vais parler à Hachem pendant 5 minutes, tu as fait le taf. C'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire. Parce que tu t'es donné un zman juste pour être avec lui. Tu sais pas quoi dire. Alors, il y en a qui disent pendant 5 minutes, tu dis Toda, Toda, Toda. Genre, tu sais pas de quoi. Et après, ça vient petit à petit. Genre, tu dis, comme moi je dis au début du cours, Toda la Kisao, Toda la Shulchanot, Toda la Nashim, Toda, Toda la Kol. Ben là, c'est pareil. Genre, tu dis Toda, Toda, Toda. La première chose qu'il faut faire, c'est léodote, c'est remercier. Voilà, c'est comme une... J'avais donné cet exemple aussi. Je ne sais pas si tous les exemples que je vous dis, vous vous rappelez. Je crois que je vais les répéter jusqu'à temps que ça rentre. Et en fait, c'est comme une kala, quand elle fait sa kissé kala. Voilà, exemple d'hier par exemple. Parce qu'on était en mariage, au Hachem. Et elle est dans ses cavanotes et tout. Et quand elle prie, la première chose qu'elle doit faire, elle doit aller au dot, la kadosh baruch hu. Elle doit remercier Hachem. Deuxièmement, elle doit demander pardon à Hachem de toutes ses fautes parce que Zekmo Kippour Katan, c'est comme un Kippour, genre un petit Kippour. Et troisième chose, une fois qu'elle a dit merci, une fois qu'elle a demandé pardon, elle peut faire les bakashot, les demandes. Mais c'est le dernier. Vous savez que je suis pas très fan des demandes. Moi en plus, je suis pas très bakashot. Pour moi, genre Léodot à Hachem Alma Sheyesh, et c'est tout. C'est dire remercier Hachem pour ce qu'il y a, ça suffit. Genre. Mais bon, après, tu peux rajouter les bakashot. Donc, elle a toujours sa liste de 8 pages. Zivou Gagoun, Parnassa, Pribabeten, Atzlacha, non. Voilà. Mais toi, à ton niveau, et pour les hommes, je sais pas s'ils font qui c'est qu'à non, ils font pas qui c'est qu'à mais je sais pas quel moment, quel événement pour un homme il peut se rapprocher de ce moment-là solennel, de cet événement de la femme, de genre prier à Hachem, être concentré comme ça.
Mais toi, tous les jours, tu te maries avec Hachem. Tous les jours, tu es sur ta kisekala. Tous les jours, tu dois te dire, voilà, Hachem, voilà, je suis là pour toi. Genre, je te parle et voilà. Et à Tralaz et Léodote. Premièrement, tu remercies Hachem. Alors, Toda Rabba Alayom, Alma Sheyeshli, Alma Sheyenli, Alma Sheyali. Voilà, moi, je me rappelle que je remercie toujours Akadosh Baruch Hu pour chaque membre de ma famille, genre. Et je me rappelle que je remercie alors déjà mon père, après ma mère, je disais Toda Rabba Sheyeshli Ima, Toda Rabba Sheyeshli Abba, Toda Rabba Sheyeshli Ach. Donc moi, j'ai Baruch Hashem, à chaque fois, je le dis à mes cours. J'ai eu la chance de remercier Hachem, que j'ai eu mon petit frère, je lui dis Toda Rabba Kadosh Baruch Hu Sheyeshli Ach. Donc ça veut dire que j'ai pas ce manque de me dire que j'ai plus mon petit frère parce que Baruch Hashem, je l'ai remercié déjà. Tu vois, c'est un acquis. Ça veut dire j'ai remercié Hachem. Pas j'ai un regret de me dire oh, j'ai pas dit assez merci à Hachem que j'avais un frère quand je l'avais. Donc toujours apprendre à remercier de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on aura en fait. C'est comme ça. Il y a des manques, il y a des pertes, il y a des comme Hacheyesh, comme Nissionot, tous les obstacles que tu auras. Eh ben, il faut remercier Hachem de toute façon. Alma Sheyesh. Et moi, Baruch Hashem, j'ai eu cette chance. Et j'ai encore cette chance, Baruch Hashem. Et Toda Rabba chez Bi Yesh Ahavat Hashem. Merci qu'en moi, il y a l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem, il faut vraiment que tu le répètes à chaque fois. C'est quoi mon amour que j'ai avec Hachem aujourd'hui? Parce que je l'ai oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais pas dans mes prières, j'étais pas dans mes kavanos, j'étais concentrée à autre chose. Chez Yashli, Achara Ahavat Hashem, Yashli Irat Shamaim. Que j'ai la Irat, c'est-à-dire la crainte d'Hachem. Et pourquoi? Parce que tes parents, tu les aimes, mais tu les crains aussi. Pourquoi? Parce que tu les respectes. La crainte, c'est le respect. Une fois que tu crains une personne, c'est dire que tu la respectes. Tu respectes tes grands-parents, tu respectes tes rabbinim, tu les respectes parce que tu les crains en fait. Voilà, parce qu'il y a cette pyramide-là et que toi, tu es en bas d'eux et que tu sais qu'il y a quelqu'un en haut. Hein, c'est comme mon père la semaine dernière, il disait que l'homme, il met la kippa, mais en vrai, il ne faut pas aller embrasser la kippa quand elle tombe. C'est juste pour te rappeler qu'il y a un bout de tissu qui est en haut de toi, qui est plus haut que toi en fait. C'est juste un bout de tissu. Il y a quelque chose de plus haut que toi en fait. Et même le bout de tissu, c'est l'humilité en fait de l'homme. Il doit se rappeler qu'il y a quelqu'un en haut. Donc Yesh Ahavat Hashem, Yesh Irat Hashem, Irat Shamaim, et Yesh Cheshbon Nefesh. Et ça c'est hyper important, le Cheshbon Nefesh. Donc Cheshbon Nefesh, c'est le bilan de l'âme dans la Hitbo des doutes. C'est-à-dire que on dit qu'une personne, quand elle fait Hitbo des doutes une fois par jour, eh ben, elle permet que le soir, quand on note dans son, je sais pas comment on dit, dans son livre blanc, voilà, tous les jours, il y a écrit aujourd'hui, jeudi, non, et elle a fait ça, mitzvot, averot, non, la shonara, truc. Et la shonara soulignée en gros, ça fait très peur, c'est la shonara. et voilà, et il écrit tout. Mais celui qui fait de des doutes, eh ben, c'était le cours que j'avais fait il y a 3 mois. Je me rappelle. Et ben, celui qui fait de des doutes, la page, elle est blanche, en fait. Ça veut dire que Hachem, il dit, attends, mais cette personne-là, elle a déjà fait son bilan de l'âme, son Cheshbon Nefesh. T'as pas besoin d'écrire, tout. Et du coup, elle est blanche. Du coup, si tu fais ton Hitbo des doutes tous les jours, ton livre, à la fin de l'année, à Kippour et à Rosh Hashanah, quand il ouvre, il est vierge. Il est blanc complètement. Ça veut dire que Hachem, il a rien à dire sur toi. Alors qu'il y a des gens, ils arrivent, ils font, attends, c'est lourd. Alors, ouh là là, c'est très long. Amène-moi le 2e tome, tu sais. Amène-moi le 3e tome, le 4e tome. Et après, il arrive à genre Sadika Imacheli, et là, il fait Muriel, Rina, blanc, il n'y a rien. C'est vide, c'est incroyable. Et là, il referme, il dit c'est bon, elle a fait le beau des doutes tous les soirs. 20 sur 20, vas-y, elle passe directement. Ce soir. Hein, ouais, grave. Elle a kiffé, c'est sa soirée. Non, parce que Bémet, genre, c'est un exemple. Et donc, voilà, en fait, vous avez compris la métaphore du livre, c'est hyper important, en fait. Le soir, tu fais le beau des doutes, soit on t'écrit ton pavé, ok, parce que, bon, Hachem, Yashmalé à guide, il y a beaucoup de choses à dire, soit page blanche, ok. Et Hachem, il est très content quand il passe sur votre copie et qu'il voit que tout est bon, hein. Première de la classe, très bonne note, félicitations. Voilà, Tamshiri Kacha, continue comme ça. Et voilà, voilà. Pourquoi? Parce que toi, tu es allé au-delà de tes limites, en fait. Parce que la Hitbo des doutes, c'est aller au-delà de ses limites. C'est se dépasser physiquement. C'est plus marcher, c'est courir et être, mais en eau, genre en sueur. Tu vois, la tfila, quand tu fais de la kavana, dans tes kavanotes, donc tu pries comme ça, avec feu, c'est bien. Mais Hitbo des doutes, c'est genre... Rama mi-al, c'est-à-dire le niveau en haut.
C'est-à-dire qu'il y a toi, il y a Hachem, il n'y a personne d'autre. Tu lui dis tout ce que tu veux, il va t'arranger tous tes problèmes. Tu vas pouvoir avancer dans la vie. Bémet, les Hatzlacha, des gens qui ont ouvert des entreprises et des boîtes, c'est que parce qu'ils ont fait Hitbodedut avec Hachem. C'est juste parce qu'ils ont parlé avec Hachem, ils ont ouvert leur cœur. La première fois d'Hitbodedut, première forme d'Hitbodedut, c'est aller au kotel. Ok, ça, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde a déjà fait Hitbodedut. Tout le monde a déjà parlé à Hachem. Ok, c'est juste qu'on a mis un mot pour encadrer ça. Mais aller au kotel et parler avec Hachem, c'est la base, ça veut dire. Mais tu n'as plus besoin du kotel. Le kotel, tu l'as à la maison aussi. Tu l'as dans la nature. Tu l'as n'importe où. Trouve-toi un endroit, pose-toi et kiffe. Genre, déverse tout ce que tu as dans le cœur, en fait. Vous vous rendez compte que plus t'accumules, t'arrives à la fin de la semaine, tu te dis, ok, je fais une fois par semaine Hitbo des doutes, mais t'as une tonne de trucs à raconter. Elle va durer 10 heures ton Hitbo des doutes. Fais un peu tous les jours. Fais 10 minutes, 15 minutes. Je le dis pour moi surtout, ok? Genre, Bémed, genre, Mishta Delet. Mais si tu veux que Hachem devienne ton meilleur ami, alors il faut que tu sois proche de lui. C'est-à-dire que tous les jours, tu appelles ton meilleur ami. Comment tu vas? Tu prends des nouvelles? Nan, viens, on sort, viens, on se fait un resto, viens, on fait un machin, un truc et tout. Ouais, tu fais... Voilà, c'est ça en fait. Et ton père, tu le crains. T'as la Hirat Shamaim. Et bien là, c'est pareil. T'es dans la Hirat Shamaim. Tu te rapproches d'Hachem grâce à ça. Et le Cheshbon Nefesh, donc le bilan de l'âme, c'est bien aussi parce que ça permet de faire le Avodat Amidot. Ça veut dire le travail dans ses traits de caractère. Et ça, c'est très très dur pour l'homme. Il faut savoir que tous les jours, on doit travailler nos midotes. Par exemple, quand on fait on dit que tous les matins, l'homme, il doit commencer par 15 minutes de moussard. Ça veut dire, par exemple, si toi, je sais pas, t'es orgueilleux, ok, t'es hyper orgueilleux, t'es une personne qui parle que d'elle, non. Tous les jours, tu dois faire 15 minutes sur la mida de l'orgueil, par exemple, jusqu'à que tu travailles cette mida. Vraiment. Et ça, c'est quand tu arrives à l'Hitbo des doutes le soir, tu dis, ah voilà, Hachem, aujourd'hui, j'étais orgueilleuse. Mais je te promets que demain, je vais travailler cette mida et je vais être moins orgueilleuse. Et le lendemain, tu reviens et tu dis, Hachem, j'ai pas réussi aujourd'hui. Mais demain, je te promets que je vais réussir encore une fois. Et tous les jours, tu es un peu dans ce jeu avec lui de je vais réessayer. Mais altevatri, afpam, genre ne baisse jamais les bras. Vous vous rappelez, on avait fait un cours sur ne jamais baisser les bras, sur le yéhouch, le désespoir. Ne tombe jamais dans le désespoir. Continue ton chemin. Tu n'as pas réussi hier à travailler cette mida-là. Continue. C'est pas grave. Hachem, il voit que il récompense pas le résultat, en fait. Il récompense l'effort. L'effort que tu vas mettre. Ça, c'est une Mishnah dans les pires Avot. C'est le plus important. Mais le problème, c'est que même toi, quand tu fais la tfila, t'attends d'avoir le bonbon à la fin. Tu m'as pas répondu à ma tfila? J'ai une demande pourtant, j'ai un manque. Il me manque quelque chose. Réponds-moi. Mais le problème, c'est que toi et Hachem, vous n'avez pas la même volonté. Ça veut dire que la volonté d'Hachem, c'est comme ça. Et toi, tu as une autre volonté qui est peut-être pas la même que lui, mais elle va arriver. À Kol Bezmano, c'est tout. C'est pas parce que tu vas prier que tu vas être délivré. Mais Kol Tfila, Hachem ou Mekabel Ota, c'est-à-dire les Kol Tfila, Hachem, il les reçoit. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, il n'y a aucune fila qui est perdue dans ce monde. C'est juste qu'elle est peut-être utilisée pour une autre personne ou pour quelqu'un d'autre. Ou même, voilà, par exemple, quand on prie pour les réfouachs schémas de quelqu'un, et peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre qui aura ses réfouachs chez les là. On ne sait pas. Mais il n'y a aucune prière qui est perdue. C'est pas, j'ai prié pour rien. J'ai fait Perek Shira pendant 40 jours, je suis en eau, je te promets, je me suis concentrée. 6h02, tous les matins, je me levais, j'ai tout fait, je regardais personne, j'étais concentrée, j'ai pas oublié un mot. Et j'ai pas été exaucée. C'est pas possible. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans la ségoula. Non, la ségoula, ça vient du mot mesougal. C'est-à-dire combien toi, tu es prêt à faire quelque chose. Mais en fait, c'est juste se rapprocher d'Hachem. C'est tout. Celui-là, c'est se rapprocher d'Hachem. C'est ça, c'est l'effort que tu vas mettre. L'effort, il va être récompensé. T'inquiète pas, il va être récompensé. Baolam Azé ou Baolam Abba. Tu vois, à dire que chez Yegam Vegam, c'est mieux que ça soit ici et là-bas. Mais voilà, une fois que tu as fait le Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire que tu as fait le bilan de ton âme. Donc, on a dit déjà, tu dois remercier Hachem. Ensuite, tu dois demander pardon à Hachem de toutes tes fautes. Ah, aujourd'hui, j'ai pas bien fait ça. Aujourd'hui, non. Ça, c'est le pardon. Et après, les bakashot, tu fais les demandes avec le Kadosh Baruch Hu. Et là, Baruch Hashem, genre, yesh beshefa. Tu dis, voilà, je connais telle personne, et non. Et encore plus, tu pries pour les autres, c'est mieux que si tu pries pour toi-même. Parce que, genre, les tfilas les plus fortes, c'est celles qui sont pour les autres, en fait, qui sont désintéressées. Et toi, vu qu'on a dit que le but, c'est trouver le émet, c'est-à-dire la vérité, la sincérité, eh ben, c'est être le plus sincère possible dans notre pratique de la tfila, donc c'est-à-dire Hitbo des doutes, dans notre pratique avec Hachem,
Et c'est vraiment se libérer de tout, de tout ce qui est influence extérieure. Voilà. Donc ça, c'était le point. Après, je vais finir et qu'est-ce que je vais dire? Oui, j'ai dit Bakashon. Et voilà, et tu peux dire aussi Hachem, ata achaver achitov sheli. Voilà, tu dis Hachem, t'es mon meilleur ami. Genre, aujourd'hui, toi et moi, on va aller yad beyad, main dans la main, genre vraiment. Et ata abba sheli, c'est-à-dire t'es mon père, genre, c'est vraiment, mais parle-lui comme un ami. Parce que dans la prière, genre, Baruch Hachem, c'est les tzadikim qui ont écrit ça, quoi. Mais c'est pas tes mots. Et en fait, le problème, c'est que toi, tu dois t'entendre parler. Voilà, c'est pour ça que tu dois faire des doutes à voix haute. Parce que Hachem, c'est Fatay Tifta ou Fiyagi Telatecha. Hein? C'est quand on arrive dans le Olam Hatzilut, on est dans la Mida, on est dans le pic du pic. Et qu'à ce moment-là, on dit Hachem, ouvre-moi ma bouche. Alors qu'avant ça, tu as fait le schéma, tu as fait Hachré, tu as fait machin. Juste quand tu arrives à ce Hachem, c'est Fatay Tifta ou Fiyagi Telatecha. Tu es à ce moment-là de la prière et juste maintenant, tu lui dis ouvre-moi ma bouche. C'est la Tfilat Rana. C'est quand elle a pleuré avec toutes ses cavanotes, avec toute son énergie. Maintenant, une fois que, Baruch Hashem, tu as passé toutes ces formes-là, dites beau des doutes et tout, et que tu passes par remercier Hashem et demander pardon et faire les bakashot, vraiment, tu vas te sentir beaucoup plus légère. Juste pour toi-même, pour ta neshama, tu as besoin de faire ça. Tu as besoin de t'entendre le dire. Tu as besoin de le verbaliser et de dire avec des mots. Alors, il y a des gens qui me demandent quelle langue on fait beau des doutes. Alors, beaucoup de gens disent leur langue maternelle. Oui, normalement, c'est mieux de faire avec sa langue maternelle, c'est-à-dire le français pour nous. On parle en français HM, c'est beaucoup plus accessible. Et au début, ça va vous faire bizarre de parler pendant 5 minutes à rien et à personne. On se dit, mais je suis une folle, mais qu'est-ce que je dis? Mais je remercie pendant 5 minutes. Mais après, ça va aller Bezrat Hachem tout seul. Et voilà, chez Niske Koulanou. Et surtout compris pour la Géoula chez les mains, pour le Machar de David. Amen. Voilà.